Yanel Dego, est-ce que voilà, nous sommes en direct, hein, voilà, nous reportons en direct vraiment toujours avec la Coupe du Monde, hein, la Coupe du Monde 2022. Bien des bonnes choses, merci vraiment, merci. Nous avons suivi là ce match entre la France et la Tunisie et entre le match entre Australie et Danemark. Australie-Danemark 0-0 et France-Tunisie 0-0. Jusqu'à là, c'est cette équipe française qui est qualifiée au deuxième tour, au huitième de finale, et l'équipe australienne au huitième de finale. La France qui a vraiment la France qui a joué, hein, qui a fait jouer sa deuxième équipe, hein, sa deuxième équipe. On entend de voir un joueur comme Eduardo Camavinga qui est milieu de terrain au Real de Madrid, qui est formé au FC Rennes, à Rennes en tant que milieu de terrain, récupérateur aussi, switch. Mais actuellement là, il joue comme latéral. Nous avons aussi Raphaël Varane qui revient, mais il a vraiment besoin de temps, hein, pour. Après, vous savez qu'il a fait pratiquement 3 semaines qu'il ne jouait pas, donc il est de retour. On a permis, hein, au capitaine, au vice-capitaine de l'équipe de France de jouer ce match dans l'axe de cette équipe de France. Donc à cette équipe tunisienne, vraiment, 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 de marquer un but, de se qualifier, hein, vraiment pour le deuxième tour, faire comme le Sénégal. Voilà, donc nous sommes toujours dans cette optique de la Coupe du Monde. Parlons un peu du championnat national Ligue 1 congolaise, septième journée. Cara a joué, hein, à 14h. Nous allons vous donner le résultat à la fin de ce match France-Tunisie. Et Benji qui joue tout à l'heure, Benji Otodo qui joue tout à l'heure à 16h. Et demain à Brazzaville, AS joue Patronage 14h et à 16h GST V Club. Et puis Cheminot Konzo demain, hein, à 14h au stade complexe sportif de Pointe-Noire, et Nathalie Étoile du Congo à 16h. Nathalie Étoile du Congo à 16h. Donc demain, je serai du côté du stade complexe sportif de Pointe-Noire. À Dolisie, Léopard Diable Noir. Léopard Diable Noir à 15h. Léopard Diable Noir à 15h. En attendant ces résultats, la sixième journée nous démontre que Benji est premier avec 14 points. Otto est deuxième avec 13 points. Interclub de Brazzaville est troisième avec 13 points. Diable Noir est quatrième avec 12 points. Et cinquième, Étoile du Congo, 10 points. Étoile du Congo qui joue demain ici du côté de Pointe-Noire. Septième, Léopard de Dolisie avec 8 points. Gesté est huitième avec 8 points aussi, hein, par goal à virage. Étoile et Léopard est septième. Neuvième, Konzo, septième. Neuvième, Konzo avec 7 points. Dixième, Patronage avec 7 points. Onzième, V Club avec 4 points. Douzième, Cara, 3 points. Nathalie, 13e avec 3 points. Et Cheminot, bon dernier, 14e avec 1 point. Donc retenez que la septième journée nous demande que Cara est en train de jouer au stade président Alphonse Massa Maleba. Benji qui joue face à Otto tout à l'heure, bon, déjà le match, donc à la fin de ce match Tunisie-France, nous allons vous donner les résultats de ces deux matchs, Cara Interclub et Benji Otto. Et demain, je vous ai dit que AS joue à 14h contre Patronage, et à 16h GST, Jeunesse Sportive de Talangaï Interclub. Ici à Pointe-Noire, Cheminot Konzo 14h et Nathalie Étoile du Congo à 16h. Donc demain, nous allons on va pas vous présenter les matchs de la Coupe du Monde, on sera du côté du stade pour vous ramener le score ici à partir du soir, hein, à partir du soir, lors de votre émission Bitumba Molemo. Et vendredi, vous avez votre émission Foot au Bosso de 14h30 à 16h à 15h45, parce que à 15h45 nous allons prendre l'antenne sur le spécial Coupe du Monde qui commence à 16h, Ghana et Uruguay, et Cameroun Brésil à 20h. Voilà, donc c'est ça le programme de jeudi. Nous n'avons pas de match à vous proposer. On souhaite bonne chance à cette équipe marocaine, parce que le Maroc joue demain son troisième match. Voilà, donc on sera du côté du stade complexe sportif de Pointe-Noire. Parlons de la Coupe du Monde. Quelques statistiques avant de revenir sur ce beau match, hein, sur ce match de la Tunisie. Le match qui va permettre à la Tunisie de passer le deuxième tour en 5 participations. La Tunisie n'a jamais passé les huitièmes de finale. Donc, quelques statistiques, quelques dates, hein, que vous aimez bien, les dates que vous aimez bien, les dates historiques du football. Le 30
le 30 novembre 1872, première rencontre internationale de l'histoire du football entre Angleterre et Écosse, 0-0. En 1875, le but doit mesurer 8 yards, soit 7,32 de large sur 8 pieds, 2,44 mètres de haut. En 1886, la présence d'un arbitre prévu. En 1891, des filets au but et pénalty plus présents de but jugés et les juges de touche. En 1896, le match dure 90 minutes. En 1899, spécification de nombre de joueurs, 11 dans le goal, le gardien. En 1902, apparition de la surface de réparation. En 1913, le gardien ne peut toucher le ballon que dans la surface de réparation. En 1925, modification fondamentale de la règle du hors-jeu. Un joueur est hors-jeu s'il n'y a pas deux joueurs plus rapprochés que lui de la ligne de but. 1927, autorisation de marquer directement sur un corner. Voilà, on a vu aussi Mbemba Jonas Tostao marqué sur un corner. Donc c'est depuis 1927. 1930, organisation de la première Coupe du Monde. 1937, dernière modification des lignes du terrain avec l'apparition de l'arc du cercle à 10 yards du point de pénalty. 1967, le gardien n'a plus le droit de faire rebondir le ballon et le reprendre plusieurs fois de la main ou à la main avant de le dégager. En 1992, le gardien ne peut plus reprendre le ballon à la main sur une passe au pied volontaire d'un partenaire. Vous comprenez que ce sont les dates historiques du football. Nous sommes toujours accompagnés de Royal Service, partenaire officiel de cette Coupe du Monde, partenaire officiel ici à la BBFM, le parfum de l'information objective. Et nous sommes aussi accompagnés de KKF Industries et bien des bonnes choses aussi au PDG Igor Bikondo qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Nous revenons sur le match de Tunisie-France. La France qui a tourné, comme chaque Coupe du Monde. On a vu en 2018 la France qui avait tourné pour préparer leur 8e de finale face à l'Argentine. Et cette fois-ci aussi, la France tourne encore. On n'a pas Kylian Mbappé, on n'a pas Griezmann, on n'a pas le capitaine Hugo Lloris, on n'a pas aussi on n'a pas ces Théo Hernandez, ces joueurs-là qui ont déjà marqué pendant ces deux matchs. Ils ont impacté déjà leur titularisation pendant ces deux matchs. Et puis à la Tunisie de profiter un but seulement pour aller au deuxième tour, chose que les Tunisiens n'ont jamais vraiment passé. Le deuxième tour, actuellement là, c'est la France qui a 7 points, l'Australie qui a 4 points, le Danemark a 2 points, la Tunisie a 2 points. Mais il lui faut à la Tunisie vraiment un but pour prétendre vraiment passer ce tour et aller en 8e de finale. Voilà donc l'autre programme, à 20h, vous avez un match Pologne-Argentine, mais nous allons présenter notre antenne Bitumba Molimo. À 20h, ceux qui veulent aussi suivre le match ici à la BBFM, venez suivre les matchs ici à la BBFM, le parfum de l'information objective. Je pense là au président Maximiliano Marvungu qui nous suit depuis Dolisie sur YouTube, BBFM, le président de FC Contre. Je pense là aussi à Ken Mingwa, l'humanitaire mondial. Je pense là aussi au président Ouazgué Papier. Je pense là à Cédric Pambou, la fierté congolaise à Paris. Donc vraiment, vous êtes nombreux à nous suivre. On va pratiquement bientôt rendre l'antenne pour suivre encore ce match. Pour encore suivre ce match. Ce match très intéressant pour la Tunisie. La France qui est d'ores et déjà qualifiée. La France qui a besoin juste de 1 point pour vraiment officialiser sa première place. Mais vraiment à la Tunisie de gagner une victoire au moins à 1-0. La Tunisie passe au deuxième tour. Voilà, donc c'est ça. C'est le principe ici, parce que pour avoir raté le premier match, pour avoir fait un match nul, ils ont besoin de la victoire comme hier avec le Sénégal qui a ouvert la voie aux équipes africaines. Le Sénégal a 3 participations, une fois arrivé en quart de finale pour la première fois, c'était en 2002, et en 2018, le Sénégal éliminé au premier tour, et ça c'est la 3e participation.
qualification. Le Sénégal est en huitième de finale face à l'Angleterre. Voilà, donc nous sommes tous derrière ces 5 équipes africaines. Voilà, nous pensons que vraiment ces équipes vont vraiment faire la joie de tous les Africains. Croyez-vous moi que le Congo ne participe pas à cette Coupe du Monde, mais nous sommes derrière ces équipes africaines. Le Congo qui ne participe pas, mais le Congo qui est qualifié pendant la CHAN. La CHAN 2023, 7e édition de CHAN. Le Congo est qualifié. Le Congo qui est logé dans le pôle E. Le Congo est logé voilà, donc dans le groupe E, excusez-moi, dans le groupe E, Cameroun, Congo, Niger. Cameroun, Congo, Niger, notre poule à 3 équipes. Il y a le Congo, il y a le Niger et le Cameroun. Il faut battre en premier les Camerounais et pour finir avec le Niger. Voilà, mais c'est pas facile, mais il faut juste que l'entraîneur puisse suivre le championnat et voir des joueurs qu'il peut sélectionner pour aller au CHAN nous sommes à 1 mois des préparations du CHAN. Donc le CHAN Algérie 2023. Dans le pool A, il y a l'Algérie, la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique. Dans le pool B, il y a le groupe B, il y a la RDC, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Groupe C, Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana. Groupe D, 3 équipes, Mali, Angola, Mauritanie. Et groupe E, Congo, Cameroun et Niger. Voilà, donc ce sont là les trois équipes de notre groupe, le groupe E. Au Congo de bien se préparer, au Congo de bien se préparer, et au Congo aussi de bien préparer la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui va reprendre au mois de mars, parce que la Coupe d'Afrique qui était prévue en 2023 se joue au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc ce sont là les informations que je veux vous apporter le vendredi à 14h30 dans votre émission Foot au Bosso, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris, vraiment compris. Voilà, donc ce sont là quelques informations sur le football congolais. Vous savez que le championnat se joue actuellement. À la fin de ce match, je vais vous donner les informations de ce championnat, 7e journée du championnat congolais. Donc pour un peu vous éclaircir déjà que le Congo est dans le groupe de Mali, Gambie, Soudan et Congo. Le Congo qui a 3 points. Le Congo a 3 points. Le Congo a 3 points. Le Congo pour avoir battu la Gambie 1-0 et la Gambie a aussi 3 points. Le Mali a aussi 3 points. Donc le Congo est deuxième. Donc voilà, le deuxième. Le Mali qui a 6 points, qui a battu le Soudan. Donc le Congo va jouer en son 3e match contre le Soudan du Sud. Voilà, je vais rendre l'antenne et revenir à la fin de ce match France, Tunisie et pourquoi pas Danemark, Australie pour vous donner les informations de la Coupe du Monde spéciale Coupe du Monde. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur la 106.0. Merci. Et après ce match, on va juste basculer sur Bitouma Molimo, Kubi Café, Mangeki là-bas. Merci. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio.